Hésiter sur son avenir professionnel est une démarche tout à fait naturelle et saine. Et si la solution se trouvait dans une formation concrète, hautement utile, qui mène tout droit vers des métiers passionnants? Ce qui va suivre a le pouvoir de surprendre très agréablement. Ah ouais, je suis entièrement d'accord. C'est vraiment le moment idéal pour ouvrir grand les yeux sur de nouvelles possibilités. Absolument. L'exploration d'aujourd'hui plonge au cœur d'un document institutionnel fascinant, le Vademecum de l'Éducation nationale. Ce texte dresse le plan d'architecture de la famille des métiers, GATL, pour gestion administrative du transport et de la logistique. Et ce document offre une grille de lecture très différente de l'image classique de l'enseignement. C'est un guide d'action pur. Le texte détaille une stratégie pédagogique hyper dynamique, conçue pour faire le pont direct entre la salle de classe et la réalité complexe des chaînes d'approvisionnement modernes. C'est ça. L'enjeu décrit est de transformer des élèves en véritables architectes des flux d'informations et de marchandises. Exactement. Et le but est de les rendre maîtres de ce rythme mondial incroyable. Mais une question se pose d'emblée. La logistique mondiale ou la gestion administrative d'une entreprise, ce sont des machineries vertigineuses. Comment ce document propose-t-il d'immerger des jeunes de 15 ans dans des enjeux aussi massifs en gardant un côté très motivant? La réponse apportée par le référentiel repose sur un concept génial, le choix progressif. L'approche pédagogique garde toutes les portes ouvertes lors de la classe de seconde. Au lieu de spécialiser l'élève tout de suite, l'objectif est de créer une acculturation globale. Ah, je vois. On explore d'abord l'ensemble du terrain. Tout à fait. On présente une vaste famille de métiers qui partagent des compétences communes. L'élève explore l'écosystème entier, il prend le temps de tout comprendre avant de s'engager avec confiance dans une voie plus pointue. C'est une méthode de découverte qui semble offrir un cadre extrêmement sécurisant. On visite toutes les pièces de la maison, on comprend comment l'électricité et l'eau y circulent, avant de choisir la chambre idéale pour s'installer. C'est une très belle image, ouais. Et du coup, pour clarifier l'horizon, cette période d'amorce en seconde prépare le terrain pour 3 filières distinctes qui prendront le relais en classe de première. Exact. Le texte mentionne le bac pro AGEORA pour assistance à la gestion des organisations et de leurs activités, le bac pro OTM qui correspond à l'organisation de transport de marchandises et enfin le bac pro logistique. Et en lisant le document, une métaphore m'a sauté aux yeux. C'est exactement comme le système sanguin d'un organisme vivant ou une immense course de relais. Chaque information et chaque marchandise doit circuler avec une fluidité absolue d'un point A à un point B. J'adore cette métaphore et on va la filer car elle illustre parfaitement la mécanique interne du cursus. Si ces métiers forment un système sanguin, la spécialité AGEORA représente le cœur. C'est l'organe qui gère l'information vitale, les données administratives et les relations avec les partenaires. D'accord, le cœur qui pulse l'information. Et pour OTM, La spécialité OTM dessine les artères. Ces professionnels cartographient les itinéraires, choisissent les transporteurs et planifient les mouvements géographiques avec une précision chirurgicale. et donc la logistique? La spécialité logistique agit comme les globules rouges. Ce sont eux qui manipulent et transportent physiquement l'oxygène, c'est-à-dire la marchandise, dans les entrepôts et jusqu'à sa destination finale. Waouh, l'image est hyper parlante. Mais dans la pratique scolaire, comment le vadémécum parvient-il à lier ces 3 organes vitaux? L'enseignement classique a souvent tendance à séparer les matières de manière assez stricte. Le pont se fait grâce à un tronc commun très solide. Le document identifie 5 grands blocs de compétences enseignés dès l'amorce en seconde. 5 blocs, d'accord. Voilà. Et pour en comprendre la logique, il faut les lire comme le récit passionnant d'une opération économique réelle. Ces 5 domaines suivent la chronologie exacte du cycle de vie d'une expédition. Suivons ce cycle de vie dans ce cas. Prenons un exemple concret tiré de nos sources pour matérialiser ces concepts. Imaginons l'entreprise pédagogique au fil de l'eau. Super exemple, ouais. Une commande massive de bouteilles d'eau minérale doit traverser le pays pour approvisionner un réseau de distributeurs. La logique intuitive voudrait que l'apprentissage commence par le déplacement physique des palettes. Eh bien, le référentiel indique une approche complètement différente, ce qui révèle la véritable nature de ces professions. Le tout premier bloc de compétences listées, l'origine absolue du processus, concerne la gestion des relations interpersonnelles. Attends, vraiment?
L'humain avant tout. Absolument. Avant même d'envisager de bouger une seule bouteille d'eau, le futur professionnel apprend à accueillir un client ou un conducteur de poids lourd avec le sourire. Il apprend à identifier un besoin spécifique et à formuler une réponse claire, chaleureuse et professionnelle. Le document précise même que cet échange peut se faire en langue étrangère avec beaucoup d'aisance. C'est fascinant. Cette approche bouscule vraiment les clichés. On associe très souvent la logistique à des hangars gigantesques, des moteurs et des algorithmes IT complexes. On oublie la subtilité de la conversation humaine et le sens du service client. La communication est la clé de voûte de toute la chaîne. Une demande parfaitement comprise lors de la commande de ces bouteilles d'eau garantit le succès de l'opération. Une fois cette relation humaine établie de manière fiable, le processus bascule dans la sphère de l'information pure. Ce qui nous amène au bloc suivant. Exactement. Cela nous amène au bloc concernant l'organisation et la planification de l'activité, intimement lié au bloc sur la mise en œuvre des processus administratifs. Le cerveau de l'opération prend donc le relais. Comment cette ingénierie de l'information se matérialise-t-elle pour notre fameuse commande d'eau minérale? Que fait l'élève concrètement devant son écran? L'élève plonge dans un environnement numérique professionnel. Il collecte les données de la commande, il vérifie la disponibilité des stocks dans le système informatique avec des logiciels dédiés. C'est du sérieux, quoi. Ah oui, très sérieux. Il prépare les documents douaniers pour un passage de frontières fluide et assure une traçabilité administrative remarquable. En parallèle, l'aspect planification exige une vision globale. Du genre gérer le temps et les équipes? Tout à fait. Il s'agit de coordonner les plannings du personnel, de s'assurer de la présence d'un cariste prêt pour le chargement au bon moment et d'optimiser l'équilibre financier de l'opération. L'objectif pédagogique est de faire briller cette idée qu'une minute gagnée sur un quai de chargement est une victoire économique directe. Une fois que cette magnifique partition est écrite sur les écrans et que les plannings sont parfaitement calibrés, la réalité physique reprend ses droits. C'est exactement ça. C'est à ce moment que les blocs de compétences liés au traitement des flux physiques entrent en jeu, j'imagine. L'information se transforme enfin en mouvement palpable. Le travail intellectuel dicte l'action matérielle. Le logisticien réceptionne la marchandise avec soin, prépare les commandes selon un plan de chargement ultra précis et optimise les emplacements dans l'immense entrepôt. Et le référentiel intègre une dimension supplémentaire à cette étape physique, une dimension absolument essentielle de nos jours. Laquelle? La gestion et la valorisation des déchets. Ah oui, L'écologie, bien sûr. exactement. Organiser la collecte des emballages, trier les films plastiques avec rigueur ou réparer les palettes en bois est enseigné comme une compétence fondamentale du métier. C'est une démarche éco-responsable très valorisante. Ce détail résonne extrêmement fort avec les défis environnementaux contemporains. C'est super de voir ça intégré dès la seconde. Ouais, c'est central. Et pour déplacer ces tonnes de marchandises et ces matériaux recyclables, il faut une puissance mécanique considérable. Ce qui mène au 5e bloc, souvent perçu comme le plus spectaculaire par les jeunes, j'en suis sûr. Ah ça oui. La conduite en sécurité des chariots automoteurs. Voilà. La manipulation de ces engins de manutention et la validation physique, l'aboutissement de toute l'ingénierie précédente. L'enseignement implique de savoir choisir le chariot parfait en fonction du poids et du volume de la charge. Ça demande une belle maîtrise. Une maîtrise totale. L'élève effectue des vérifications minutieuses avant la mise en route, il lève et déplace la charge avec une stabilité parfaite et assure même une maintenance de premier niveau du véhicule. L'efficacité opérationnelle repose entièrement sur une culture de la sécurité absolue. Si l'on prend un peu de recul sur cette classe de seconde, l'élève comprend désormais parfaitement comment le cœur, les artères et les globules rouges doivent se synchroniser pour que la commande, au fil de l'eau, arrive à destination dans les meilleures conditions. C'est le socle, les fondations solides. Le document décrit cela comme des situations de travail simples. Cependant, le texte indique une évolution drastique des méthodes d'apprentissage en avançant vers les classes de première et de terminale. Une évolution spectaculaire, oui. Comment le système éducatif opère-t-il la bascule entre l'apprentissage de ces mécanismes initiaux et la gestion d'une complexité globale digne d'une très grande entreprise? La transition pédagogique majeure réside dans la mutation des espaces de travail et des méthodes. Le vade-mecum insiste lourdement sur l'importance cruciale des espaces pédagogiques de professionnalisation. Des espaces de professionnalisation? Oui, l'idée est de plonger physiquement les élèves dans des plateaux techniques qui reflètent fidèlement le haut niveau d'exigence du marché du travail actuel. L'expression « plateau technique » éveille vraiment la curiosité. Le document parle-t-il de salles informatiques un peu plus grandes et modernes, ou bien d'une reconstitution complète d'un environnement industriel à l'intérieur même des murs du lycée?
C'est une véritable immersion. L'infrastructure requise est impressionnante. Le texte évoque des magasins pédagogiques entiers, des entrepôts reconstitués avec leur rayonnage industriel immense, leurs zones de réception et d'expédition clairement délimitées. Waouh! Tout est équipé de véritables flottes de chariots élévateurs et d'environnements numériques professionnels de pointe. Les équipes enseignantes y déploient des entreprises pédagogiques virtuelles, comme les entités Transport Express Plus ou Logistique Service Plus, citées dans la source. Donc les élèves travaillent pour Transport Express Plus pendant les cours. Absolument. Les élèves endossent le rôle d'employés clés au sein de ces structures dynamiques. C'est une simulation d'entreprise grandeur nature, c'est génial. Mais avoir le décor industriel et les machines performantes est une chose. Comment le scénario pédagogique s'y prend pour recréer l'intensité, la nécessité de prise de décision rapide et la vitalité d'une vraie journée de travail? C'est là que la pédagogie devient un art. Le moteur de cette simulation, c'est l'introduction de défis surprises. Le document décrit des histoires professionnelles riches en rebondissements. Les histoires professionnelles, d'accord. Les enseignants conçoivent des scénarios complexes où ils injectent délibérément des événements inattendus. Le monde réel offre toujours son lot de surprises. C'est clair. Un fournisseur annonce une modification de délai. Un client ajuste sa commande avec de nouvelles exigences ou un engin de manutention nécessite une révision immédiate. L'élève, dans son rôle défini, analyse le flux d'informations avec acuité, évalue les impacts en chaîne et prend une décision brillante pour optimiser la trajectoire. Le lien avec la technologie devient alors central dans ces prises de décision hyper rapides. Imaginons ensemble une situation typique de terminal. Le système de géolocalisation numérique indique un changement d'itinéraire de dernière minute à cause d'un événement sur la route du camion qui transporte nos fameuses palettes d'eau. Un grand classique du transport. Exactement. Ce qui n'était qu'un simple outil de suivi sur un écran se transforme en un puissant tableau de gestion opérationnelle. L'élève réorganise les itinéraires de la flotte avec agilité, il prévient le client final de la nouvelle heure d'arrivée avec beaucoup de diplomatie et met à jour les données de facturation dans le système en un clin d'œil. C'est l'application directe des compétences dans une réalité très stimulante. Cette situation met parfaitement en lumière l'impact de la révolution numérique sur ces filières d'excellence. Le numérique est omniprésent en fait. Totalement. Le numérique vient élever le niveau de maîtrise stratégique de l'élève de manière phénoménale. L'intégration des processus via des logiciels spécialisés ultra performants, la dématérialisation continue des documents douaniers, l'utilisation de la géolocalisation pour l'optimisation écologique des flux, l'élève pilote une situation complexe modélisée sur un écran et mesure l'impact physique immédiat de ses décisions brillantes sur le terrain. La gymnastique intellectuelle demandée est vraiment remarquable. Ces jeunes apprennent à devenir de véritables aiguilleurs du ciel pour l'économie terrestre. C'est fascinant. J'aime beaucoup l'expression aiguilleur du ciel de l'économie terrestre. Ils sont formés pour interagir avec des douanes internationales, des fournisseurs répartis sur de nombreux continents et des partenaires financiers majeurs. Le tout en maîtrisant ces gigantesques flux de données. C'est infiniment plus riche que la simple idée qu'on se fait parfois de la manutention. L'enjeu de cette formation rejoint une évolution économique globale très stimulante, soulignée par le Vademecum. Le document emploie une expression révélatrice des formidables défis actuels. Il parle de la compression du temps et des espaces économiques. La compression du temps et des espaces. L'expression illustre magnifiquement cette sensation incroyable que la planète entière tient désormais dans un logiciel de gestion des stocks hyper intuitif. C'est tout à fait ça. Un composant électronique fabriqué en Asie est attendu le lendemain matin sur une ligne d'assemblage européenne pour maintenir la cadence de production. C'est cette dynamique spatio-temporelle exaltante que les élèves apprennent à piloter avec succès. Ils sont vraiment au cœur du réacteur. Maîtriser le traitement sécurisé de l'information, concevoir un plan d'acheminement international astucieux et orchestrer le mouvement physique de la marchandise confèrent à ces futurs professionnels un rôle de clé de voûte indispensable. Le texte insiste sur le fait que ces compétences sont requises de manière transversale, partout, de la petite entreprise locale florissante qui cherche à s'exporter jusqu'à l'immense multinationale. L'impact de tels parcours éducatifs prend alors tout son sens, de façon éclatante. En visualisant ces espaces professionnels reconstitués de manière si fidèle, ces adolescents qui coordonnent des flux virtuels mondiaux et manipulent des engins physiques avec une telle rigueur, on mesure le niveau de confiance en soi phénoménal que cette pédagogie de l'action peut générer.
C'est un véritable tremplin pour la confiance. Oui. Transformer une recherche d'orientation en une maîtrise technique pointue, directement applicable au monde réel et pleine de sens, démontre l'utilité profonde et la richesse de la famille de métiers GATL. L'immersion progressive agit comme un révélateur de talent. Comprendre les mécanismes de l'administration, du transport et de la logistique, c'est finalement posséder les clés pour décrypter l'anatomie des échanges mondiaux qui structurent et enrichissent le quotidien de chaque individu sur la planète. Ce constat d'ouverture ouvre des perspectives de réflexion absolument captivantes pour quiconque souhaite explorer les moteurs de notre société moderne et s'y intégrer avec beaucoup de succès. L'apprentissage est une aventure continue qui dépasse l'analyse de ce seul document. Toujours, il y a tant à découvrir. Pour poursuivre cette belle exploration, découvrir des témoignages inspirants et continuer de nourrir cette grande curiosité sur les parcours professionnels d'avenir, une excellente démarche consiste à s'abonner sur la chaîne de podcast Choisis ta formation et ton métier, ainsi que sur le YouTube Choisis ta formation et ton métier. De très nombreuses ressources passionnantes y mettent en lumière ces trajectoires de réussite. S'informer sur les coulisses fascinantes de ces secteurs en pleine évolution est assurément le meilleur moyen de prendre la mesure de leur influence positive sur le monde de demain. Ce qui laisse une dernière pensée très stimulante pour prolonger notre exploration bien au-delà de cette analyse. Je t'écoute. Et si la prochaine innovation majeure, celle qui permettrait de réorganiser le fret mondial de manière totalement écologique et harmonieuse, germait en ce moment précis dans l'esprit créatif d'un élève en train de résoudre un scénario d'entreprise virtuelle sur l'un de ces fameux plateaux techniques.